Le monde change. Dans cet univers que nous avons recouvert d'antennes, l'enjeu est de maîtriser des fréquences toujours plus lointaines, de porter des discours aux 4 points cardinaux, et souvent par centaines. Les signaux fusent, et bientôt les nerfs s'usent. Dans cette terre surécoute, assommée de sons qui encerclent, abrutis de bruits qui crépitent sans répit, gardons-nous de devenir sourds à la pulsation à l'intérieur de soi. Cette voix qui s'élève et scande: écoute-toi. Partie voyager pour se recentrer sur elle-même et sur ses perspectives, c'est pourtant de retour au palais de Tokyo où elle a travaillé plusieurs années qu'Élodie Parmentier vit l'expérience qui va fonder son futur projet. L'artiste Tino Segal y a carte blanche et propose aux visiteurs d'entrer dans un espace complètement noir afin de laisser leurs autres sens apprécier les performances qui s'y déroulent. Au cœur de cette installation, Élodie ressent une émotion forte, qui fait écho à une fascination qu'elle cultive depuis toujours pour les dispositifs immersifs en général, et ce qui se passe dans le noir en particulier. Et ainsi, dans une obscurité complète, l'idée de nuit noire voit le jour. Mes yeux, limpides et brillants, d'une lueur discrète, se plantent directement dans les vôtres pour ne plus s'en défaire. Mon sourire, sur lequel tout a été dit, vous invite à la songerie. Sculptural, mon visage vous semble familier et distant à la fois. Vous me connaissez et me reconnaissez. Je suis la Joconde, le tableau le plus célèbre du monde, la star des œuvres d'art, le parangon de la peinture. Comment ? Vous me trouvez prétentieuse ? Je ne fais pourtant que constater. Un journaliste m'a un jour qualifiée de Kim Kardashian du XVIe siècle. Cela ne s'invente pas. Et il est vrai que moi aussi, je dois beaucoup à mon Kanye West. Leonardo da Vinci. Il n'est pas surprenant qu'Élodie ait aspiré à monter son propre projet, quand on voit combien la volonté d'être dans une démarche de création a une place importante dans son parcours. Après un bac art plastique, elle envisage d'ailleurs un moment d'intégrer les beaux-arts, mais prenant en compte les réticences de sa famille, elle se tourne finalement vers une licence Infocom, dirigée par des artistes numériques, et qui a la spécialité d'être très pratique et tournée vers la création. Elle en profite pour faire 2 stages, l'un auprès d'un tandem d'artistes, l'autre auprès d'une commissaire d'exposition, métier qu'elle s'est longtemps imaginé exercer. Elle poursuit cette expérience dans la mise en place d'expositions dans le domaine de l'art numérique, pendant une année universitaire au Mexique qui lui fait prendre conscience de la nécessité d'acquérir des compétences dans l'organisation d'événements. Elle prend donc une année de césure pour intégrer une agence événementielle en tant qu'assistant. On lui propose alors un CDI, mais l'art et la création lui manquent, et elle reprend un master gestion de projets culturels à la Sorbonne. C'est dans le cadre de cette formation qu'elle aura l'opportunité de faire un stage au Palais de Tokyo, avec lequel elle travaillera ensuite plusieurs années, mais qui sera aussi le lieu de naissance de son propre projet, Nuit Noire. غنيت عليك الليالي بهواك بنيت أسواري دفنت وخبيت جروحي ذكريات الأيام تدور وبالي في انتي في خيالي ألحان ألوان حكايات I'm starting to see a new dawn coming for us. Am I a dreamer? Am I a romance?
starting to see a new dawn coming for us. Am I a dreamer? Am I a Roman? Si Nuit Noire vient d'une expérience personnelle d'Élodie, c'est un projet qui se monte à deux. Jérémy Nicolas, avec qui elle partage l'envie de se lancer dans l'aventure, est musicien et ingénieur du son, et il avance l'idée de commencer par proposer des concerts surprises dans le noir. Ils se constituent en association et organisent leurs premiers événements. Très vite, le succès est au rendez-vous auprès du public. Mais le véritable tournant a lieu lorsque fin 2018, ils commencent à être contactés par des entreprises qui souhaitent leur confier l'organisation d'événements spécifiquement pensés pour leur personnel ou leurs clients. Les deux associés décident alors il y a un peu plus d'1 an de se constituer en société pour développer leur activité. Lumière, Humain, usage, sens, business, émotion, hub, faisceau, espace, Idée. émotion, énergie, énergie, espace, intelligence, idée, partage, révélation, business, lumière, fusion, usage, génie, sens, humain, intelligence, idée, idée, révélation, excellence, partage, ensemble. Quel que soit le cadre de l'événement, Nuit Noire cherche en plongeant ses spectateurs dans le noir à remettre l'écoute, l'humain et l'art au centre de l'expérience. Lorsqu'il s'agit d'une commande d'entreprise, la programmation s'adapte évidemment aux attentes de celle-ci pour concevoir pour elle des événements répondant à leurs besoins. Élodie se souvient avoir été particulièrement touchée par le fait que le public d'un événement pensé pour Groupama, plongé dans le noir pour entendre un manifeste sur l'écoute entremêlée à des chants, a fini par mêler sa voix à celle des chanteurs. Par ailleurs, Nuit Noire conserve sa première activité, en organisant encore des concerts surprises à Lyon. La programmation est alors beaucoup plus libre, et se fait selon une approche transdisciplinaire et une véritable volonté de casser les codes, mêlant dans le noir musiciens, écrivains, danseurs, comédiens, qui viennent souvent de genres artistiques différents. L'émotion était particulièrement forte lors du récent anniversaire des 3 ans, qui a réuni un groupe pop-folk, un quintet de l'orchestre de chambre de Lyon et des danseurs du ballet de l'opéra, devant presque 300 personnes qui, pour beaucoup, avaient réservé longtemps à l'avance. Cela dépassera peut-être l'entendement. Cela débordera peut-être du cadre, mais affirmons une fois pour toutes qu'avant de saisir ceux des autres, mieux vaut être attentif à ses besoins. Ce n'est pas un caprice, mais le premier des soins. Celui qui donne de l'assurance et favorise les ententes. Alors, quand la lumière reviendra, je suis certaine que nous nous entendrons encore. Ravie que l'écoute soit un concept moins obscur. À bon entendeur. Le succès rencontré par Nuit Noire dans le secteur très concurrentiel de l'événementiel repose pour sa fondatrice sur son concept fort et novateur. À l'heure où beaucoup d'agences événementielles proposent de l'animation, Nuit Noire se distingue en proposant une expérience sensible. Voyant l'art comme la clé de l'organisation d'une expérience sensible réussie, Élodie souligne aussi l'intérêt d'être honnête et authentique dans ses aspirations. Ainsi, lorsqu'on lui demande quels conseils elle donnerait à des étudiants, elle encourage à être curieux et cumuler les expériences et les rencontres pour découvrir les 1001 possibilités qu'offre la culture et trouver sa voie, comme cela a été son cas. I'm starting to see a new dawn coming for us. This beautiful call is getting brighter. Am I a dreamer? Am
call is getting brighter. Am I a dreamer? Am I a rover? These wonderful thoughts would take us higher. I'm starting to see a new dawn coming for us. This beautiful call is getting brighter. Am I a dreamer? Am I a rover? These wonderful thoughts would take us higher. I'm starting to see a new dawn coming for us. This beautiful call is getting brighter. Am I a dreamer? Am I a rover? These wonderful thoughts would take us higher. خليت فيك أسراري وما يطفي ناري، فيك طيار أحرار ساكنة في منامي. غنيت عليك بهواك بنيت أسواري، في أحضان ألحانك كبرت أحلامي. Un moment stoppé par le confinement, l'activité de Nuit Noire n'a pas fini de se développer. Élodie et Jérémy voudraient exporter le concept hors de Lyon et plonger la France entière dans leur noir riche en sensations. Pour cela, ils pensent non seulement créer des événements de prospection pour les entreprises, mais aussi organiser une tournée grand public, avec un plateau artistique gardé secret. Lorsqu'on demande à Élodie si elle ne craint pas que cette programmation secrète soit révélée au fur et à mesure que la tournée passe d'une ville à l'autre, elle répond comme une évidence que l'expérience Nuit Noire ne se raconte pas, elle se vit. Ce sourire qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. On le présente le plus souvent comme ambigu. Des scientifiques se sont mis en tête de le décrypter, mais en vain. Certains ont parlé d'une musique plaisante jouée tandis que je prenais la pause. D'autres pensent même que je ne souris pas, mais plutôt que j'esquisse un léger rictus de malaise. Et si l'énigme de mon sourire avait une réponse bien plus évidente? Et si je m'amusais tout simplement de vous voir vous questionner sans cesse à mon propos? Merci de votre écoute et à bientôt sur Hypercule.